Tu travailles, tu pries, tu jeûnes. Et pourtant, l'argent s'en va aussi vite qu'il vient. Les factures s'accumulent, les projets s'effondrent, les opportunités disparaissent au dernier moment. Tu te demandes pourquoi les autres avancent, et toi, tu restes sur place. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. C'est une chaîne invisible. Et aujourd'hui, elle se brise. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas prier ce soir va changer la trajectoire de ta vie financière, pour toujours. Avant de commencer, je veux que tu te mettes dans une posture de foi. Ferme les yeux quelques secondes. Pose tes mains sur ta poitrine. Respire profondément. Tu n'es pas seul dans cette pièce ce soir. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé les étoiles et compté les grains de sable de la mer, ce Dieu-là tourne son regard vers toi en ce moment précis. Il t'a conduit jusqu'à cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan de prospérité pour ta vie, pas un plan de misère, pas un plan de survie, un plan d'abondance, de dignité, de témoignage. Mais il y a un ennemi qui a posé des pièges sur le chemin de ta bénédiction, un esprit de manque, de stagnation, de pauvreté, qui s'est installé parfois depuis des générations dans ta lignée familiale. Aujourd'hui, nous venons devant le trône de la grâce pour briser tout cela. Nous venons avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, avec le sang de l'agneau, avec la parole vivante de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans cet espace, que ta présence descende maintenant, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de cette prière, que chaque mot prononcé soit comme du feu qui consume les chaînes. Au nom de Jésus. Amen. Avant de briser, il faut nommer. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors aujourd'hui, ouvre les yeux spirituels. L'esprit de pauvreté ne se présente pas toujours comme une catastrophe. Parfois, il ressemble à une habitude. Parfois, il ressemble à une malchance répétée. Parfois, il ressemble à un blocage inexpliqué, juste au moment où la bénédiction était à portée de main. Tu as peut-être remarqué certains signes dans ta vie ou dans ta famille. L'argent ne reste jamais. Tu gagnes, mais tu ne capitalises jamais. Les projets avancent jusqu'à un certain point, puis s'effondrent. Des maladies surviennent dès que la prospérité approche. Des conflits éclatent dans la famille au moment des bénédictions. Tu travailles 2 fois plus dur que les autres pour 2 fois moins de résultats. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des marqueurs spirituels, des traces d'un esprit de manque qui a reçu une porte d'entrée, peut-être par tes ancêtres, peut-être par des alliances conscientes ou inconscientes, peut-être par des paroles de malédiction prononcées sur ta vie. Mais écoute-moi bien, tout ce qui a été lié peut être délié. Jésus l'a dit en Matthieu 18:18. « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Tu as l'autorité. Utilise-la. Lève-toi si tu peux, ou reste assis, mais sois présent en esprit. Répète cette prière après moi, ou lis-la à voix haute avec conviction. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que dans ma lignée familiale, des alliances ont été faites avec les ténèbres. Des sacrifices ont peut-être été offerts à des faux dieux. Des pactes ont été conclus avec des esprits de la pauvreté, du manque, de la stagnation. Je ne connais peut-être pas tous les détails, mais toi, Seigneur, tu les connais tous. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toute alliance spirituelle faite par mes ancêtres qui aurait ouvert une porte à l'esprit de pauvreté dans ma vie. Je renonce à toute malédiction financière prononcée sur ma famille, consciemment ou inconsciemment.
Je renonce à tout pacte de sang, tout sacrifice, toute initiation qui aurait lié ma prospérité aux ténèbres. Par le sang de Jésus, ces portes sont fermées maintenant. Par le sang de Jésus, ces liens sont brisés maintenant. Par le sang de Jésus, ces chaînes tombent maintenant. Amen. 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 La parole dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Il est possible que des paroles aient été prononcées sur toi par des parents, des ennemis, des jaloux, et que ces paroles aient eu une emprise spirituelle sur ta vie financière. Peut-être qu'on t'a dit « tu ne réussiras jamais ». Peut-être qu'on t'a dit « dans notre famille, on n'est pas fait pour être riche ». Peut-être qu'on t'a maudit dans ton dos, avec les lèvres ou avec le cœur. Prie avec moi. Au nom de Jésus, j'annule toute parole de malédiction prononcée contre ma prospérité. Toute parole qui a déclaré que je resterai pauvre, je la déclare nulle et non avenue par le sang de Jésus. Toute prophétie de malheur prononcée sur ma vie financière, je la brûle par le feu du Saint-Esprit. Toute pensée de limitation que j'ai moi-même acceptée et prononcée sur ma propre vie, je la renonce aujourd'hui. Je déclare que la seule parole qui a autorité sur ma vie est la parole de Dieu. Et sa parole dit « Je vous donnerai la pluie en son temps, et la terre donnera ses produits. » Lévitique 26:4. Sa parole dit « L'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. » Deutéronome 15:18. Ces paroles-là ont autorité sur ma vie. Aucune autre. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un autre aspect que beaucoup ignorent. L'esprit de pauvreté ne travaille pas seulement à bloquer les entrées. Il travaille aussi à vider ce qui entre. Il crée des urgences. Il pousse à la dépense impulsive. Il suscite des personnes qui vident tes ressources. Il crée des addictions qui consomment le capital. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je brise tout esprit de dilapidation sur ma vie. Je brise tout esprit de désordre financier. Je brise toute influence démoniaque qui me pousse à dépenser avant de capitaliser. Je brise tout lien avec des personnes placées par l'ennemi pour vider mes ressources. Seigneur, donne-moi la sagesse de Joseph, la sagesse qui accumule pendant les années de vache grasse pour résister pendant les années de vache maigre. Que ton Saint-Esprit soit mon conseiller financier. Que chaque décision d'argent que je prends soit guidée par ta sagesse et non par mes émotions. Au nom de Jésus. Amen. C'est le moment, l'heure de la délivrance. Pose les 2 mains sur ta tête si tu peux. L'imposition des mains est un acte de foi. Fais-le avec conviction. Esprit de pauvreté, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ma vie. Esprit de manque chronique, sors au nom de Jésus. Esprit de stagnation financière, sors au nom de Jésus. Esprit de malchance et de mauvais timing, sors au nom de Jésus. Esprit de jalousie et d'autosabotage, sors au nom de Jésus. Esprit de honte financière, d'humiliation, de dette perpétuelle, sors au nom de Jésus. Je vous chasse tous par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez plus de place dans ma vie. Vous n'avez plus autorité sur mes finances. Vous n'avez plus accès à mon avenir. Le sang de Jésus vous sépare de moi maintenant et pour toujours. Amen. Père, je scelle maintenant cette délivrance par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Je place le sang de Jésus sur mes finances, sur mes entrées d'argent, sur mes projets, sur mes investissements, sur mes mains qui travaillent, sur mon esprit qui crée. Là où le sang de Jésus est appliqué, l'ennemi ne peut pas passer. Là où le sang de Jésus parle, toute malédiction se tait. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Galates 3,13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Cela inclut la malédiction de la pauvreté. Cela inclut la malédiction du manque. Cela inclut la malédiction de la misère. Je suis libre. Par le sang de Jésus,
je suis libre. Amen. La délivrance n'est pas seulement un vide que l'on crée, c'est un espace que l'on remplit avec la présence de Dieu. Seigneur, là où l'esprit de pauvreté était installé, je t'invite à occuper cette place. Viens avec ton esprit d'abondance, viens avec ton esprit de faveur, viens avec ton esprit de créativité divine. La parole dit en Deutéronome 8, 18, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de faire des richesses. » Seigneur, active cette force en moi maintenant, cette force créatrice, cette capacité divine à générer des richesses pour honorer ton alliance. Je ne veux pas être riche pour la gloire de ma chair. Je veux être prospère pour être une bénédiction, pour avancer l'Évangile, pour aider ma famille, pour témoigner de ta grâce. Utilise ma prospérité pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ouvre maintenant les portes que l'ennemi avait fermées. Des portes d'opportunités professionnelles. Ouvre-les au nom de Jésus. Des portes de contrats, d'associations, de partenariats fructueux. Ouvre-les au nom de Jésus. Des portes d'idées et d'inventions que tu as déposées en moi et que l'ennemi avait ensevelies. Ouvre-les au nom de Jésus. La parole dit en Apocalypse 3:8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ni l'homme, ni les démons, ni les circonstances, ni l'économie. Ma porte est ouverte. Ma saison change. Mon temps est venu. Au nom de Jésus. Amen. C'est le moment le plus puissant de cette vidéo, les déclarations prophétiques. Tu vas parler sur ta propre vie avec l'autorité que Dieu t'a donnée. La Bible dit en Job 22-28, « Tu auras une chose en vue, elle te réussira, et la lumière brillera sur tes voies. » Lève la voix, parle avec conviction. Ce que tu déclares maintenant s'enregistre dans les cieux. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Deutéronome 28-13. Je déclare que je prêterai à beaucoup et n'emprunterai pas. Je déclare que mes mains sont bénies. Tout ce que je touche prospère. Je déclare que la faveur de Dieu me précède partout où je vais. Je déclare que les richesses des nations afflueront vers moi. Je déclare que mes projets aboutissent, mes efforts portent du fruit, mon travail est récompensé. Je déclare que je suis sorti de la pauvreté pour toujours. Cette page est tournée, ce chapitre est fermé. Je déclare que mes enfants hériteront de la bénédiction et non de la malédiction. La rupture est faite dans ma génération. Je déclare que Dieu m'ouvre des sources de revenus multiples que je n'attendais pas. Je déclare que des personnes stratégiques entrent dans ma vie pour m'aider à avancer. Je déclare que chaque centime que je sème dans le royaume de Dieu revient vers moi au centuple. Je déclare que je vis dans l'abondance et non dans le manque. Je déclare que mes besoins sont couverts, mes désirs légitimes sont exaucés, ma famille est pourvue. Je déclare que le monde verra ce que Dieu fait dans ma vie et dira « Béni soit l'Éternel ». Je déclare que 2026, cette année, est l'année de mon déblocage financier. Je déclare que cette prière a changé quelque chose dans le ciel sur ma vie. Il est fait selon ma foi. Il est fait selon sa parole. Il est fait selon sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi. Amen. 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 Seigneur, ouvre maintenant les portes que l'ennemi avait fermées. Des portes d'opportunités professionnelles. Ouvre-les au nom de Jésus. Des portes de contrats, d'associations, de partenariats fructueux. Ouvre-les au nom de Jésus. Des portes d'idées et d'inventions que tu as déposées en moi et que l'ennemi avait ensevelies. Ouvre-les au nom de Jésus. La parole dit en Apocalypse 3:8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ni l'homme, ni les démons, ni les circonstances, ni l'économie. Ma porte est ouverte. Ma saison change. Mon temps est venu. Au nom de Jésus.
Amen. Je déclare que des personnes stratégiques entrent dans ma vie pour m'aider à avancer. Je déclare que chaque centime que je sème dans le royaume de Dieu revient vers moi au centuple. Je déclare que je vis dans l'abondance et non dans le manque. Je déclare que mes besoins sont couverts, mes désirs légitimes sont exaucés, ma famille est pourvue. Je déclare que le monde verra ce que Dieu fait dans ma vie et dira « Béni soit l'Éternel ». Je déclare que 2026, cette année, est l'année de mon déblocage financier. Je déclare que cette prière a changé quelque chose dans le ciel sur ma vie. Il est fait selon ma foi. Il est fait selon sa parole. Il est fait selon sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi. Amen. 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 Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti quelque chose se briser en toi pendant que tu priais, si tu crois que Dieu a entendu ta voix ce soir, écris « Amen » dans les commentaires. Maintenant, c'est ton acte de foi. C'est ta déclaration publique devant le ciel et la terre. Et si tu veux continuer à recevoir ces prières puissantes chaque semaine, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Nous sommes une communauté de croyants qui se battent ensemble dans la prière. Tu n'as pas à marcher seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Peut-être un ami, un frère, une sœur, un membre de ta famille qui lutte financièrement. Une prière partagée est une prière multipliée. Avant que tu partes, laisse-moi prier sur toi une dernière fois. Père éternel, je bénis chaque personne qui a prié cette prière ce soir. Tu connais leur nom, tu connais leur situation. Tu connais la profondeur de leur lutte et l'intensité de leur espérance. Seigneur, que ta bénédiction repose sur leurs finances dès aujourd'hui. Que des signes concrets de changement apparaissent dans leur vie dans les jours qui viennent. Que leur foi soit renforcée. Que leur confiance en toi soit inébranlable. Protège-les des contre-attaques de l'ennemi. Entoure-les de ton bouclier. Qu'ils témoignent bientôt de ce que tu as fait dans leur vie. Et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, mort, ressuscité et bientôt revenant. Amen. Tu es béni, tu es délivré, tu es prospère par la grâce de Dieu. À très bientôt sur Feu du ciel. Prie, déclare, reçois.